مرحبا بكم لهذا الحوار الخاص اليوم مع لاعب مولودية العاصمة الحارس جوناثان ماتيجاس اللي استقبلنا في منزله، وراح نولوا معاه على نهائي كأس الجمهورية اللي فازت بها مولودية الجزائر حوالي 15 يوم من الآن، وخاصة حول اشتباكه في حصة تدريبها مع المدرب لطفي عمروش. تابعونا في هذا الحوار. Jonathan, déjà, merci de nous accueillir chez toi. Merci à toi, merci à vous d'être venu. Je vais commencer par le match d'hier face au CS Constantine. Le Moulin d'Alger a fait carton plein, disons, 3 buts à 0. Exact. Le maintien assuré, tout va bien au Mouloudia? Ben oui, le sourire, maintien mathématiquement pas encore assuré, mais on a fait un grand pas en avant. Maintenant, on va quand même assurer le prochain match et on a encore 2 jours de repos pour savourer la victoire d'hier qui était vraiment importante. Une large victoire avec la manière, donc c'est agréable. Est-ce qu'on peut dire que la victoire en Coupe d'Algérie a un peu libéré le groupe quand on voit le score? Complètement, ouais, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense déjà que la venue du président a changé beaucoup de choses. Et dans le bon sens, et du coup on est porté par un élan positif. Donc on en a profité pour faire ce parcours en coupe, on en profite pour continuer comme on l'a prouvé hier en affichant, je pense, l'une des plus belles performances de la saison. Tu parles de l'arrivée du nouveau président qui est en Maghreb. C'est un peu bizarre, généralement c'est le nouveau coach qui peut amener une nouvelle, disons, un nouveau rythme au sein du groupe. Est-ce que réellement Omar Ghalib va apporter un nouveau souffle à cette équipe? Ben, bizarrement, même s'il a le statut de président, il n'est pas juste président. Je veux dire, il est aussi présent que le coach, il est constamment auprès de nous, il nous fait ressentir sa présence. C'est rassurant pour nous, ça nous atteste qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de l'extra-sportif. Il est aussi impliqué dans le sportif, même s'il laisse sa part au coach, bien sûr. Mais il n'est pas dans ce rôle, tu vois, distant du président. La relation joueur-président, elle n'est pas aussi étrange qu'elle pourrait l'être dans d'autres clubs. Elle est vraiment plus fusionnelle, plus proche, plus palpable. Et je pense que c'est ce qu'il nous fallait en fait. Je pense que c'est ce qui nous manquait. Certains disent que voilà, son discours avant le match, avant la finale face au NED et même à la mi-temps a boosté encore plus les joueurs. Tous ces discours, ils nous boostent en fait. Et quand on se prépare, quand on est à l'hôtel, quand on s'en va, il est plutôt calme. Bon, il nous parle de temps en temps avec un ton assez ferme. Mais au moment où on arrive au stade, tu sens la différence. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui a envie de gagner. Il a aussi envie d'être sur le terrain. On a l'impression qu'il a autant la rage que nous. Et ça nous pousse à nous dépasser, à oublier ce stress qui parfois nous a fait défaut et nous a poussé à avoir de mauvaises performances. Il nous met sur la bonne voie. Et avant le match de la finale en coupe, comme tous les autres, tous ces discours, ils ont été plutôt décisifs parce qu'ils nous ont mis sur la bonne voie. Ils nous ont donné cette rage, cet engouement collectif et ils nous a porté. Qu'est-ce qui a fait que Mouloudia cette saison en championnat, disons, un petit peu n'arrive pas à enchaîner les victoires? On a vu à la phase retour que le club a un petit peu eu beaucoup de mal à gagner même un seul match. Donc comment tu l'expliques? Comment je l'explique? Ben, déjà, on a eu beaucoup de problèmes de stabilité. On a eu énormément de changements. Coach, staff, président, direction. Enfin, il y a eu énormément de bouleversements. On a, j'imagine, fait tous ces changements parce qu'on avait besoin d'un équilibre et qu'on a eu du mal à trouver. Aujourd'hui, je pense qu'on en a un certain qui fonctionne depuis un petit moment maintenant. Et si on doit faire le récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans chaque étape, avec chaque direction ou chaque coach, je pourrais te donner les éléments qui nous ont fait défaut. À chaque fois, ils ont été différents. Mais je pense que sincèrement, la base du problème, ça a été quelque part des petits problèmes personnels au sein du groupe qui n'ont pas su être oubliés pour le bien du groupe, tu vois. Parce qu'au final, s'il y a autant de changements au sein de la direction ou des coachs, c'est que c'est au sein du groupe que ça ne marche pas. Alors on essaye de trouver les personnes qui vont réussir à nous gérer et nous, au lieu d'essayer de se prendre sur nous et de faire le nécessaire pour que ça ne dépende pas d'autres personnes, mais que nous, on arrive à faire le nécessaire pour être performant, pour oublier nos petits blabla, nos petits problèmes au sein du groupe et extra-sportif, ben,
Au lieu de faire ça, on a continué à garder notre fierté, à mettre nos problèmes personnels en avant et ça nous a coûté des points, ça nous a coûté une phase retour très compliquée. Est-ce qu'on peut dire que le Mouloudia a sauvé sa saison par Ouais. justement remportant cette Coupe d'Algérie? Bien sûr, bah, on va pas se cacher. Et on a fait une saison très très moyenne. On se sauve théoriquement hier, à 2 journées de la fin. Heureusement qu'on a la coupe. Parce que sinon, on a un public assez exigeant. Et si on ne l'avait pas obtenu, je pense pas que ça serait passé aussi sereinement ces derniers mois. Raconte-moi comment tu as vécu justement cette victoire. On t'a senti, disons, très ébahi, même sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu n'as cessé de partager ces bons moments. Tu disais Bien que sûr. voilà, que tu vivais des moments extraordinaires. Bien sûr. Raconte-moi. Sincèrement, c'est pas facile. Parce que quand tu joues pas, tu as l'impression que t'as pas la considération nécessaire, la reconnaissance. Tout le monde pense que voilà, t'es gardien remplaçant, t'as servi à pas grand-chose, tu vois. Alors qu'il se trompe, premièrement parce que je pousse mon concurrent à se dépasser. Il sait que s'il se loupe, bah, il a quelqu'un derrière qui va assurer. Donc je le mets toujours en alerte. Et puis je suis là dans le groupe et l'esprit groupe a fait la différence. Donc c'est difficile quand tu te rends compte que on a cette vision de toi, de pouvoir t'écarter de ça et profiter. Mais une fois que tu es porté par une victoire comme celle-là que j'avais jamais connue, un engouement comme celui-ci, tu laisses le reste de côté et tu le vis, quoi. Tu oublies que tu étais remplaçant, titulaire, président, coach, que tu veux. Tu es dans le bus, tu défiles, tu te fous de ton statut. Tu es là, tous les gens courent après toi, ils rigolent, ils rient, ils chantent. C'est fantastique, c'est particulier, tu le vis que dans le football. C'est peut-être pour ces raisons-là que tu as choisi Mouloudia Exactement. durant l'intersaison dernière, Exactement. sachant que tu étais convoité par Ouais. pratiquement tous les clubs Ouais. de la Nationale 1. Donc c'est pour ces moments-là que tu as choisi Mouloudia. Exactement, je pense te l'avoir dit il y a quelques mois. Et si je suis venu ici, c'est pour avoir des trophées, pour jouer le haut de tableau, pour vraiment connaître l'élite du pays, du championnat de ce pays. Et voilà, c'est chose faite. Je suis très heureux. Peu importe si j'ai joué, j'ai pas joué, peu importe ce qu'il y aura à côté. On pourra encore en parler. Seulement, je l'ai quand même. Ça fait partie de mon vécu maintenant et c'est extraordinaire. Avant, justement, après ces moments de joie, la semaine passée, il y a eu, disons, une petite altercation avec l'entraîneur Lotfi à gauche. La presse en a parlé. Moi, là, tu t'es pas exprimé Non. jusque-là. Je voudrais avoir justement ta version des faits. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que c'était grave? Pas du tout. Ben pas du tout. C'est ça qui est plutôt aussi ironique que dommage, si je peux me permettre, parce que j'aurais préféré qu'on vérifie l'information auprès de moi pour qu'ensuite on la publie, parce qu'elle est totalement erronée. Et si je me suis pas exprimé, c'est parce que je voulais pas, encore une fois, rentrer dans le jeu des médias et animer une mauvaise image de moi. Je trouve dommage qu'on m'ait diabolisé toute cette semaine durant. Parce que au final, concrètement, c'est totalement l'inverse de ce qui a été raconté qui s'est passé. On a pris des clichés de moi en train de gesticuler, rouspéter, une vidéo de moi à l'entraînement. Et au final, on en a fait une interprétation qui est totalement erronée. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'on était en plein petit jeu de reprise. C'était le premier jour de la semaine. Le coach nous a laissé un peu de liberté. Il était un petit peu malade, s'est mis un peu à l'écart. Et encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, au lieu de se responsabiliser et de faire ce qu'on devrait faire, à savoir être professionnel, on s'est cru un peu libre de faire ce qu'on voulait, comme si on n'était pas sur un terrain pro, mais plutôt en train de s'amuser. Et je trouvais que c'était pas normal qu'on confonde amusement et plaisir. Et au final, tous les joueurs ont pâtissé, sauf quelques-uns. Tout le monde s'est énervé, puis moi j'étais dans mon rôle, je sors un penalty, je sors des arrêts, puis je suis délaissé parce que tout le monde va et fait n'importe quoi. Et puis ça part un peu dans tous les sens sans qu'il y ait quelque chose qui soit redit. Séance terminée, je m'énerve, tu vois, et je crie un peu, je m'emporte un peu, je crie sur mes camarades en leur disant que c'est normal qu'on soit à cette position, si on a cet état d'esprit, etc. Bon, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup, hein. Et donc le coach m'a vu complètement énervé, il m'a demandé de me calmer, il a crié sur moi. Et puis bon, à la distance où étaient les caméras, ils n'ont pas perçu ce qui se disait, ils ont simplement vu les gestes, l'animosité qu'il y avait, tu vois. Et donc le coach et moi, on discute, et puis je lui dis que je comprends pas pourquoi ils agissent comme ça. Et puis il me dit que c'est la première séance, qu'il veut laisser un peu de liberté. Il a ses raisons.
C'est le coach, je respecte ses choix, c'est normal, je dois les suivre. Ce jour-là, j'ai eu un peu de mal parce que j'avais envie de travailler. Travailler ne signifie pas ne pas sourire ou rire, et je trouve que ça va avec. Simplement, je pense qu'il y a une base dans le monde professionnel qu'on doit respecter. Et donc, on discutait de ça. Et donc, il m'a simplement demandé de me calmer parce que justement, il y avait les médias et qu'il ne voulait pas que ça en fasse toute une histoire. Voilà tout ce qui s'est passé. Sauf que qui a été relaté ensuite, ça a été que le coach m'a remis en place pour mon manque de professionnalisme. Alors que c'était l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est dommage qu'on m'en parle pas avant de publier quelque chose parce que j'aurais pu rétablir la vérité. Si je comprends bien, on t'a reproché d'être, disons, professionnel. Ouais, peut-être. C'est marrant de le dire, mais c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Ouais. Justement, est-ce que tu te dis pas, peut-être c'est aussi, disons, le fait de ne pas jouer, que ça te pèse un petit peu sur le Exactement, moral, ouais. que ça fait que voilà, les autres joueurs prennent leur plaisir à faire cet entraînement. Ouais. Toi, finalement, le fait de ne pas jouer, ça te joue aussi sur le moral. Est-ce que c'est peut-être ça aussi? Ouais, ça y joue, certainement. J'imagine que j'aurais plus tendance à espérer de la part de tout le monde, titulaire comme remplaçant, qu'on soit dans un état d'esprit unique, quoi que soit le statut de la personne. Et, et je pense, même si c'est vrai que ça doit jouer dans mon quotidien, mais je pense sincèrement, et pour preuve l'année dernière à Belabès, ça m'était arrivé aussi, que même si j'avais été titulaire, j'aurais eu cette réaction. Parce que j'estime qu'on s'entraîne comme on joue et qu'on joue comme on s'entraîne. Du coup, si on n'est pas sérieux pendant l'entraînement, on aura du mal à l'être pendant le match. Donc j'aurais certainement eu la même réaction, mais peut-être que je me serais moins emporté. Quels sont tes rapports avec justement l'entraîneur Lotfi Amouche? Elles sont simples. Elles sont simples dans le sens où il y a du respect. Voilà. Je suis là, je suis dans le groupe, je tiens ma place, je fais pas de vagues. Bien sûr, il y a des histoires qui sont sorties, puis dans la semaine, on a dit de moi que j'étais quelqu'un à un problème, et je trouve ça dommage parce que les seuls problèmes qui ont été relatés, c'était des choses qui n'appartenaient pas au groupe, et c'est dommage parce que au final, je respecte énormément chacun de mes camarades, comme le staff. Je tiens ma place alors qu'il n'est pas facile. Il faut comprendre ça, partir du fait que pour moi, c'est pas simple d'accepter d'être remplaçant. Pourtant, je prends sur moi et au lieu de prendre justement le mauvais rôle et de faire du mal au groupe, ben, j'essaye d'encourager mes camarades, d'être présent, d'être professionnel justement pour que les séances d'entraînement soient cohérentes. Et j'imagine que le coach apprécie ça, il sait le reconnaître et ça s'arrête là. On a quelques échanges, bonjour. Ça va, et puis on échange parfois tactiquement quand je suis sur le banc durant les matchs, mais ça s'arrête là. Justement, tu le dis si bien, c'est dur pour toi d'accepter Ouais. ce rôle de deuxième gardien. Toi qui, je me rappelle bien de ta première déclaration quand tu as signé au Mouloudia, c'était de t'imposer en tant que, disons, numéro un. Ouais. Est-ce que tu penses, ou bien est-ce que tu dis que peut-être tu as fait le mauvais choix en optant pour le Mouloudia, sachant qu'il y a Achaouchi dans les buts? Comment tu vois ta saison qui arrive à la fin? C'est vrai qu'on m'a prévenu, c'est vrai qu'on m'avait dit beaucoup de choses sur la difficulté de pouvoir jouer dans un groupe où Chaouchi est, quand bien même sur le terrain, il y aurait une logique qui serait différente du choix du coach. Mais je suis quelqu'un d'optimiste et j'ai eu comme ambition de me bagarrer pour prouver que ça serait différent dans mon cas. Maintenant te dire si j'ai fait le mauvais choix, non, j'ai pas envie de rentrer dans ça, j'ai pas envie d'avoir de regrets parce que j'ai la coupe, j'ai une super expérience, j'ai découvert Alger, j'ai découvert un autre club, j'ai avancé. C'est ça l'essentiel. Même si j'ai moins avancé que j'aurais pu si j'avais été titulaire, j'ai avancé. Et ce qui me coûte, c'est ça, c'est de me sentir progresser. J'ai connu d'autres entraîneurs, j'ai connu une autre ambiance, un autre stade, d'autres supporters. J'ai avancé dans ma vie, tu vois, personnelle, en tant que professionnel, en tant qu'humain. Donc non, je ne veux pas le regretter. Ok, tout ce qui se dit sur toi, Jonathan, ça reste que tes rapports avec les supporters sont excellents. Les supporters du Mouloudia te respectent beaucoup. Peut-être ça te fait plaisir quand même si tu joues pas trop. C'est un peu partagé maintenant. Ça l'était moins il y a quelques temps, mais maintenant c'est un peu partagé. Mais voilà,
l'humanité est faite comme ça. Mon concurrent brille ces temps-ci, on gagne. Il y a des histoires négatives qui sortent sur moi. Forcément, certains vont pas chercher à savoir si c'est vrai ou pas, vont se fier à ça. Et du coup, comme je te l'ai dit tout à l'heure, me diabolise un peu. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage qu'hier, durant l'échauffement et le match, j'entende certaines mauvaises paroles. Donc j'imagine que le public est assez partagé. Mais j'ai aussi entendu des chants élogieux à mon égard. J'ai été vraiment ravi. Ça me fait vraiment plaisir. Donc je préfère garder ça plutôt que ce dont je t'ai parlé précédemment. Mais c'est certain que quand tu as l'appui d'une personne, quelle qu'elle soit, tu te sens mieux. Alors si c'est un public, forcément ça te donne de la force, ça donne de l'envie de continuer, ça donne du baume au cœur. On sait qu'il te reste 2 ans de Ouais, contrat, c'est bien ça. c'est ça. Vu cette situation, et si Shoshi venait à rester au club, est-ce que tu envisagerais justement de partir durant le mercato? Écoute, moi il me reste 2 ans de contrat. Parti de ce principe-là, la balle n'est pas dans mon camp. Euh, je reste ambitieux. Moi, quand j'ai quelque chose en tête, j'essaye d'aller au bout. À moins que quelqu'un vienne me parler ou me faire part d'une impossibilité, quelle qu'elle soit. Mais moi, personnellement, quand j'ai une ambition, je vais vraiment, tu vois. Je me bagarre, je vais au bout de moi-même parce que ça me permet de, comme je te l'ai dit, avancer. Maintenant, j'ai entendu, encore une fois, à travers des médias interposés, beaucoup de choses ces derniers temps, comme le fait que j'avais coûté de l'argent et que j'avais pas joué. Et je trouve ça vraiment dommage de lire ce genre de choses parce que c'est pas du tout professionnel, tu vois, de penser ça. Mais je me fie pas qu'à ça. J'attends simplement de savoir quel sera le statut du club vis-à-vis de cette situation. Et à partir de là, on verra. Parce que moi, personnellement, je tiens mon poste, je tiens ma place, je continue. Il me reste 2 ans de contrat. La saison va bientôt finir. Moi, dans ma tête, c'est clair. Je suis sous contrat. Maintenant, on verra si quelqu'un du club s'approche et parle avec moi concernant mon futur, comme ils l'ont pu l'évoquer dans la presse. Mais si ce n'est pas le cas, Il n'y a rien eu. Il y a pas eu jusqu'à présent, on m'en a pas parlé. Tout ce que j'ai pu lire ou entendre ou voir, ça a été à travers les médias. Mais moi, personnellement, je continue dans mon rôle et j'imagine qu'ils font de même, puisque jusqu'à présent, on avait encore à assurer un maintien, à gagner une coupe. J'imagine que ce n'était pas le moment non plus, tu vois, d'évoquer le futur de certains joueurs. Maintenant, dans chaque club, il y a des changements. Selon les arrivées des dirigeants ou des coachs, il y a des préférences, il y a des affinités. Ça fait partie du monde du football aussi. Donc, ils auront leur mot à dire. Et puis, je répondrai en conséquence selon ce qu'ils projettent de faire de moi, s'ils comptent sur moi ou pas. C'est ça la question. Peut-être tu le sais bien, il y a un gardien, en l'occurrence Farid Chaal, qui est actuellement à Al-Harraj, qui Ouais. devrait revenir au Mouloudia cet été, sachant Ouais. qu'il est sous contrat. Ça fera justement 3 gardiens, Ouais. 3 bons gardiens au Mouloudia. Il y en aura certainement un ou voire deux trop. Bien sûr, bien Donc sûr. c'est justement, est-ce que tu penses à ça? Ah, je Retour de pense, Chaal je aussi. pense quand même que les dirigeants du club sont assez intelligents pour anticiper ça. On ne peut pas être tous les trois au sein du groupe, ça posera problème. Donc l'un de nous deux peut-être, et encore, j'imagine qu'il y aura des difficultés à le gérer parce que tous les trois, on a vocation à être numéro un. Maintenant, ça sera à eux de gérer ce dilemme. Je pense que ça dépendra, comme je viens de te le dire, des espérances qui seront mises sur chacun d'entre nous chez les dirigeants actuels. Parce que ce qui compte, c'est ça, c'est que l'humain en place actuellement à la tête de la direction prend le dessus sur quelque logique qu'il y ait, tu vois, parce que c'est son avis, c'est ce qu'il pense, ce qu'il ressent. C'est ça qui va faire la différence. Tu ramènes quelqu'un d'autre, peut-être que c'est une autre logique. Aujourd'hui, c'est un coach et un président qui auront leur mot à dire. C'est leur vision des choses qui va primer sur le reste. Si pour eux, tel gardien doit être numéro un, les deux doivent sortir pour en ramener un plus jeune, ça sera la vision de la personne en place. S'il y en a une autre, ça sera la sienne aussi. L'été dernier, comme je le disais tout à l'heure, tu intéressais pas mal de clubs de Ligue 1. Est-ce que, à 2 journées de la fin du championnat, est-ce que tu as eu des contacts de la part d'autres clubs, justement, sachant que voilà,
vu ta situation, est-ce qu'on t'a approché ou pas du tout, ou pas encore? Écoute, je vais pas te cacher que dans tous les clubs d'Algérie, il y a des agents qui appellent des joueurs dans tous les sens pour dire qu'il y a des clubs. Ça arrive à tout le monde. On ne sait pas où est la vérité, où elle ne l'est pas. Donc, un contact concret, il n'y en a pas. Clairement, aujourd'hui, j'imagine qu'ils ont été assez perspicaces pour savoir que je me concentrerai sur mon objectif avec mon club. Je répondrai à aucun appel ou à aucune démarche avant qu'on soit fixé sur notre avenir et avant que je sois fixé concernant ma relation avec le club. Avant de négocier avec un autre club, tu voudrais être fixé C'est normal. avec le Mouloudia. C'est clair, c'est clair. Il est hors de question pour moi d'aller vers quelqu'un d'autre si je ne suis pas certain que le club ne veut plus de moi. Si le club vient me voir, me dit voilà, Joe, nous, on compte sur toi. Nous, on pense que tu peux être numéro un, tu es l'avenir de ce club. Tu nous as montré un visage vraiment très, très cohérent dans notre projet. Chaouchi n'est pas jeune, il a fait une super saison grâce à toi parce que tu l'as poussé. Il y aura aussi un passage de témoin à l'avenir. Peut-être que c'est le discours qu'ils vont tenir avec Charles, peut-être que c'est avec moi, je ne sais pas. Mais si c'est leur discours, je ne vais pas moi me rapprocher d'un autre club. Si ça ne l'est pas, on aura un autre échange. Et s'il y a un autre échange, alors à ce moment-là, je me rapprocherai d'autres clubs. John, généralement dans les grands clubs, comme ça même en Europe, il y a un gardien qui joue le championnat Ouais. et un autre la coupe Ouais. nationale. Est-ce que tu en avais parlé déjà avant l'entame de cette Coupe d'Algérie avec le staff en place, avec l'entraîneur des gardiens pour voir si cette possibilité venait à se concrétiser? Écoute, je vais pas t'apprendre ni à toi ni à personne qui va avoir cette vidéo ensuite devant les yeux. Mais il y a des caractères au sein des gardiens. Parfois, ça peut perturber un gardien de le faire changer et ça peut être un risque. Ensuite, j'imagine que toutes ces questions sont bousculées dans l'esprit du staff, dans celle de Fouzi aussi. Ils ont fait un choix, celui de le conserver, de le laisser en place. Il croyait en lui aussi, hein, il faut pas se mentir. J'imagine que si j'ai pas eu autant de temps de jeu que je l'aurais espéré, c'est qu'il n'y avait pas envers moi cet engouement ou cet espoir ou cette confiance, on va savoir. Donc ils ont fait un choix. Je ne sais pas si ça aurait été mieux ou moins bien s'il en a fait un autre, mais en tout cas il a été payant puisqu'en coupe on fait un super parcours. Championnat un peu moins, mais la coupe ça reste un succès. Comment, je vais te poser une question un peu gênante Ouais, vu que tu es le gardien numéro 2, mais comment tu commentes la saison de Fouzi, ouais. surtout ces derniers mois où il Ouais. revient en force, où en Coupe d'Algérie il a quand même guidé le Mouloudia jusqu'au sacre final. Comment tu commentes sa saison? Moi je vais être très clair et très direct comme je le suis toujours. Depuis l'arrivée d'Amrouche, il a été, mis à part un ou deux matchs moyens, irréprochable. Avant ça, j'aurais dû avoir ma chance. J'aurais dû jouer, il aurait dû sentir plus de risques, plus de danger. Maintenant, depuis qu'Amrouche est arrivé, et ça fait déjà un petit moment, il fait des matchs plus que corrects, il a des performances au-dessus de la moyenne, il n'y a rien à dire. On a eu 2-3 mauvais résultats, il n'est pas forcément impliqué directement sur ces résultats-là. Et puis il a été décisif sur quelques matchs qui ont fait la différence. Il a porté le brassard aussi. En finale où Il fait un arrêt assez original, mais qui est efficace. Bah, ça m'a fait rire, ça nous a tous fait rire, mais il est efficace. Donc il nous permet de garder le 0-0 et de gagner à la fin. Donc en dehors du fait qu'il ait le brassard et que son aura ait fait du bien au groupe, ben, pour être direct, ses performances ont été moyennes jusqu'à l'arrivée d'Amrouche. Amrouche lui a donné une confiance totale, que ce soit à travers le discours devant le groupe, à savoir dans ce qui est de son statut au sein du groupe aussi. Et ça lui a été bénéfique. Je pense que c'est le genre de joueur qui a besoin de ça, qu'on lui accorde totalement les pleins pouvoirs. À partir du moment que vous le faites, vous prenez un risque vis-à-vis des autres. Mais vous vous assurez qu'il sera au top de son niveau. Je
me rappelle, à l'époque de Zeneri, il y a eu une petite friction entre toi et Chauchi. Qu'en est-il actuellement de vos relations tous les deux? Mais il arrive qu'on ait des différends durant des séances d'entraînement, comme ça arrive à tout le monde, des pics de tension, ça arrive dans tous les groupes. En dehors de ça, ça revient vite à la normale. Et puis voilà, c'est bonjour, au revoir. On travaille ensemble dans le meilleur des mondes, le plus simplement possible. Comme tout à l'heure avec Amouche, avec respect. Et puis ça s'arrête à la relation professionnelle. On dit souvent que ceux qui connaissent Chauchi, justement, on dit que c'est. Il reflète deux personnages. Quand il est sur le terrain, c'est une chose. Disons, assez extravagant, mais quand il est en dehors du terrain, c'est un homme très, disons, très plaisant. Est-ce que tu confirmes ça? C'est compliqué de te le confirmer parce que j'ai pas de relation avec lui en dehors du terrain. Maintenant, quand on est vraiment juste aux abords des terrains, tu vois, pour les déplacements, etc., voilà, il est marrant, ça se passe bien au sein du groupe, il rigole un peu avec tout le monde. Et puis voilà, donc il n'y a pas de problème avec moi particulier en dehors du terrain, mais je ne pourrais pas te dire quel genre de personne il est parce que je ne le fréquente pas en dehors du terrain. Comme tout le monde le sait, tu as vécu en France, Ouais. tu as joué dans pas mal de pays. Ouais. Si je te demandais, voilà, qu'est-ce que tu retiens de ce passage en Algérie depuis 2 ans maintenant? Quelque chose qui t'a marqué, je sais pas moi. Ah, il y en a beaucoup. Attends, Il y en a beaucoup. Voilà, de me résumer un petit peu ton expérience en Algérie. Il y a deux aspects. Il y a le positif, le négatif. Il y a premièrement l'engouement extraordinaire qu'il y a autour du football ici. Et je pense qu'il est quasiment unique dans le monde, à savoir les supporters, les médias, à savoir que les supporters, ça regroupe la quasi-totalité de la population algérienne. Et ça, c'est extraordinaire, tu vois, parce qu'ils le vivent. Ils nous portent en avant. Le revers de la médaille, c'est qu'ils le vivent tellement qu'il y a des moments où ils s'approprient le club et où c'est eux qui vont se placer comme entraîneur, président ou actionnaire, tu vois. Donc il y a des moments, ça devient dangereux, surtout dans certains clubs, et à savoir quand tu as des mauvais résultats, bien sûr. Mais vraiment, ce qui dépasse tout, dans tout ce que je viens de te citer, c'est ces moments où tu te retrouves au milieu du 5 juillet et puis tu as un stade plein qui chante et qui s'anime. Et voilà, c'est parfait. Qu'est-ce que tu veux de plus? On a commencé le football pour en arriver là. Tu te retrouves sur le terrain ou aux abords et puis tu tournes et tu es comme dans un rêve. Sur ces mots, on arrive au terme de cette interview. Je te remercie, Jonathan. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup.